Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves de première année de baccalauréat du Maroc. Alors, je me présente, je suis Youssef Belal, prof de net et admin sur Facebook et YouTube. Je vais vous donner, comme promis, des cours tout à fait gratuits concernant les heures et les cours de langue, sans oublier bien sûr la partie écrite et comment réussir des textes argumentatifs. Bien sûr, je vais vous expliquer en français, en arabe, et surtout en arabe parce que je trouve quelques élèves qui n'arrivent pas à comprendre au sein de leur classe. Alors, directement le cours d'aujourd'hui. Avant de faire l'analyse de la boîte à merveille, il vaut mieux de faire un cours. L'objectif de ce cours, c'est faire la différence entre une autobiographie et un roman autobiographique. Alors, c'est quoi l'autobiographie? Qu'est-ce que c'est une autobiographie? Voici donc la réponse. L'autobiographie, معنى السيرة الذاتية et le récit rétrospectif. Rétrospectif, ce qui concerne le passé, qui concerne ce qui est passé, tout ce qui est passé. Alors, l'autobiographie est le récit introspectif en prose, ça veut dire sous forme de texte, de sa propre existence, sous les aspects les plus intimes ou les plus propres. Dans l'autobiographie, faites attention ici, dans l'autobiographie, la relation entre l'auteur et son public, veut dire les lecteurs, s'établit dans le respect d'une triple règle. Il y a trois règles à respecter. Trois règles à respecter. L'auteur s'engage à dire la vérité. Auteur, narrateur et personnage principal sont associés. Et le lecteur est constitué en juge du récit. Alors, parlons un peu de première règle. L'auteur s'engage à dire la vérité. Il ne dit pas des mensonges, bien sûr. Auteur et narrateur et personnage sont associés, ne sont pas distincts. Faites très attention ici. Ça veut dire l'auteur, le narrateur et personnage précisément sont dans une seule personne. Vous avez compris? L'auteur, narrateur et personnage, ils sont dans une seule personne. Alors, auteur, narrateur et personnage sont associés. Il y a une sorte de fusion entre les deux. L'auteur égale le narrateur égale le personnage principal. Très bien. Alors, le lecteur, ça veut dire le public, là, est conçu en juge des récits. C'est lui le seul juge de l'expérience vécue de l'auteur. Ça compris? Alors, lorsque l'auteur s'engage à dire la vérité, il trouve que le lecteur est le seul juge qui va juger sur l'expérience de cet événement. L'auteur ici est devant son public, se justifiant de ses fautes passées, par exemple. Vous avez compris? Très bien. Alors, l'auteur égale, narrateur égale le personnage principal. Je parle ici de l'autobiographie. C'est très attention. Je ne parle pas d'un roman autobiographique. Je parle ici de l'autobiographie. L'auteur, narrateur et personnage principal marque une synthèse, c'est-à-dire un sort de résumé de son expérience. Elle embrasse l'ensemble de sa vie individuelle et recompose l'histoire de sa personnalité. Le narrateur considère rétrospectivement son expérience passée sur laquelle il jette un regard soit neutre, ému ou ironique sur le monde. Alors, parlons un peu de la forme de l'autobiographie, c'est un récit en prose sous forme de texte. Parlons un peu du thème de l'autobiographie. L'auteur parle de lui-même et de sa vie personnelle, bien sûr. L'auteur, il y a une fusion, ça veut dire qu'il y a une association, une égalité entre ces trois, entre l'auteur, narrateur, personnage. L'auteur, c'est lui qui écrit, bien sûr, le roman. Le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire et en même temps, le personnage est un protagoniste, un acteur dans l'histoire. Il y a l'auteur égale le narrateur égale le personnage principal. Je parle ici d'une autobiographie.
Alors, un roman autobiographique, comme vous voyez l'exemple, regardez ici l'exemple, c'est Ahmed Sfaoui, c'est lui l'auteur, mais c'est pas lui le narrateur, et c'est pas lui le personnage principal. Le personnage principal, ce que vous voyez, c'est ça, le petit enfant que vous voyez sur l'écran. C'est ça, il s'appelle Sidi Mohamed. C'est le fils de Lele Zoubida et Ma'alem Abslam. Sidi Mohamed, c'est rien à voir avec Ahmed Sfaoui. Ahmed Sfaoui, c'est l'auteur de la boîte à merveilles. Et Sidi Mohamed, c'est lui le narrateur enfant, et c'est lui le protagoniste ou le principe ou le personnage principal de ce roman. Pardon. Alors on passe maintenant, comme vous voyez sur l'écran, sur l'écran haut, fiche de lecture, la boîte à merveilles. Fiche de lecture rapide. Notre sujet c'est la boîte à merveilles d'Ahmed Sfaoui. C'est un roman autobiographique. Parlons un peu du titre de l'œuvre. Comme vous voyez sur l'écran, c'est la boîte à merveilles. Date d'écriture, date de parution, c'est écrit en 1952 et publié ou paru en 1954. L'auteur et siècle, c'est Ahmed Sfaoui, c'est 20e siècle. Le genre, c'est un roman autobiographique. Le narrateur ou l'auteur est tout à fait distinct, tout à fait différent du narrateur et du personnage principal. L'auteur, c'est Ahmed Sfaoui, mais le narrateur et le personnage principal sont tout à fait différents. Ce qu'on voit sur l'écran, c'est le petit enfant-là, hein, avec ses deux femmes, c'est Sidi Mohamed, le fils de Ma'alem Abslam et Lala Zoubida. Alors, le narrateur, c'est Sidi Mohamed enfant. Parfois, on trouve aussi un narrateur adulte. Il s'appelle Ahmed Sfaoui. Oui, Ahmed Sfaoui s'intègre lui aussi dans son roman. Alors, point de vue ou focalisation, c'est tout à fait interne. Il y a tant de verbes, il y a tant de récits, il y a tant de présents. Et le présent, parlons le présent de narration. Lorsqu'on parle de la présence du Ahmed Sfaoui, ça veut dire Ahmed Sfaoui fait des commentaires, fait des remarques, on voit la présence de ce temps. Le présent révèle souvent la présence du narrateur adulte, Ahmed Sfaoui. Il y a aussi le temps de récit, l'imparfait, le passé simple. Lorsque je vois l'imparfait, le passé simple, c'est un temps de récit. Il y a la présence du narrateur enfant, Sidi Mohamed. Et Sidi Mohamed est tout à fait distinct, tout à fait différent de l'auteur, Ahmed Sfaoui. Ahmed Sfaoui, c'est un narrateur adulte, oui, mais Sidi Mohamed, c'est un narrateur enfant. Alors, continuons notre fiche de lecture rapide de la boîte à merveilles. On parle aussi de la registre de langue. C'est langue courante. Nombre de chapitres, à peu près 12 chapitres. Nombre de saisons, 3. Et l'hiver, il y a le printemps et l'été, à peu près 9 mois. Oui, âge des narrateurs, à peu près 6 ans. Durée des récits, presque une année. Les personnages principaux, on a Sidi Mohamed, sa mère Zoubida et son père Slam, et aussi des personnages secondaires comme la voyance, Kenza, Idriss Laouad, Zineb, Idriss Laouad, Rahma et leur fille Zineb, etc. Événement perturbateur, la ruine du père, oui, la ruine du père qui a perdu son capital, qui a perdu son argent dans le souk. C'est ça, l'événement perturbateur dans tout le récit. Il y a la ruine du père Ma'alem Abslam qui a perdu son argent ou qui a perdu son capital dans le souk. On va parler de ça. Figure de style, on va parler pas mal de figures de style, l'hyperbole, comparaison, métaphore, etc. On va parler dans une prochaine leçon de langue, bien sûr, avec des explications, avec des exercices et des exemples, pour que vous maîtrisiez, s'il vous plaît, les figures de style. Alors, quand on parle un peu du contenu de la boîte à merveilles, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à merveilles? Il y a des objets ordinaires et tout à fait hétéroclites. Symbolisme et fonction de la boîte. Pourquoi Ahmed Sfaoui a choisi la boîte à merveilles comme titre? C'est un roman autobiographique. On sait déjà que la boîte à merveilles, c'est un ami intime de Sidi Mohamed. Alors, Sidi Mohamed a
recours à cette boîte qui lui permet de s'évader des mondes ailleurs. Grâce à sa boîte, il se sentira moins triste et moins souffrant et moins seul. Alors, il y a les thèmes de la boîte à merveilles, comme vraiment, il y a la solitude, il y a la femme, la présence de la femme et la famille, la ville de Ricis-Fès, à peu près des années 20, du siècle dernier, le début du siècle dernier, le début du 20e siècle, des années 20, comme ça. Le prénom du père, c'est déjà que c'est Ma'alem Aslem, et Ma'alem Aslem, qu'est-ce qu'il fait Ma'alem Aslem dans sa vie? C'est un fabricant de djellaba, il taille des djellaba, etc. Des habits. Le dénouement et situation finale, c'est le retour du père à la fin de... On va parler de ça après, c'est le retour du père et la réouverture de la boîte à merveilles concernant ces voilà, le déclencheur des signes. Bon, oui, le genre de littéraire ou le genre de littérature concernant exactement, ou courant littéraire concernant exactement la boîte à merveilles. C'est quoi le courant littéraire ou le genre de littérature? Littérature marocaine d'expression française. On sait déjà qu'Ahmed Sfraoui, c'est un auteur marocain, mais il écrit en France. C'est ça ce qu'on appelle littérature marocaine concernant Ahmed Sfraoui, puisqu'il est marocain d'expression française, puisqu'il écrit en France. Voilà. Merci, à très bientôt. La prochaine fois, on va parler des autres.